I can't be a pessimist because I'm alive. To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. Le documentaire, donc mon film I Am Not Your Negro, c'est un film qui est basé sur l'œuvre de l'écrivain noir américain James Baldwin. Et c'est un film qui raconte dans sa ligne de fond l'histoire d'un livre que James Baldwin a voulu écrire, qui était un livre sur l'Amérique, qui était un livre urgent et important pour lui et qu'il n'a jamais pu écrire, et qui était sur 3 de ses amis, Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr., qui ont tous les 3 été assassinés. Donc ce livre qu'il n'a pas écrit, comme j'avais accès à l'ensemble de son œuvre, j'avais les droits sur l'ensemble de son œuvre, j'ai décidé que ce livre, il l'avait écrit, mais qu'il était éparpillé partout dans son œuvre et que ma tâche, c'était de recomposer ce livre et c'est ce qui est devenu le film. James Baldwin est l'un des plus grands écrivains américains. Pas l'un des plus grands écrivains noirs, l'un des plus grands écrivains. Grâce à lui, beaucoup d'autres écrivains ont émergé, comme Toni Morrison, par exemple. Il a inventé un langage particulier à lui-même, il a inventé sa propre langue, et il a été un acteur important du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Il a été à la même hauteur que Malcolm X et Martin Luther King. Il passait à la télé régulièrement en tant que porte-parole. Et puis, c'est quelqu'un dont j'ai lu les livres très tôt dans ma vie. À l'âge de 17 ans, 18 ans, j'avais lu l'un de ses livres qui m'ont radicalement changé, The Fire Next Time, qui est une lettre à son neveu sur l'Amérique, justement, l'Amérique raciste. Et ça m'a changé. Et tout le reste de ma vie, j'ai toujours eu un livre de Baldwin à mes côtés. Et il m'a permis de déconstruire aussi cette image de l'Amérique, cette image aussi du racisme, ses racines. Il m'a donné des instruments pour m'en protéger. Et il m'a permis aussi de me retrouver moi en tant qu'être humain et de refuser toute définition raciale ou autre qui en fait ne servait qu'à me réduire dans une boîte. Ce que le film provoque et amène, c'est en effet une sensation de responsabilité, puisque Baldwin vous met devant votre propre histoire et vous demande et vous dit que le reste de cette histoire dépend de vous. C'est-à-dire il n'y aura pas de happy ending si vous ne faites rien. Il vous met devant votre responsabilité, et une responsabilité qui est tant individuelle que collective. Et il vous dit que réappropriez-vous de votre histoire. Il n'y a pas plusieurs histoires, il n'y a qu'une seule histoire où nous avons été amenés à des positions différentes à créer cette histoire. Et il est important que chacun en soit conscient. Donc c'est un message assez puissant. Et c'est pour ça qu'on est vraiment, en tant que spectateur, confronté à cette parole. Et on est obligé de la prendre en plein visage. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whatever we must survive. Ce film a été une grande aventure, une longue aventure, parce que quelque part, je m'attaquais à un grand monument et en même temps, j'avais à ma disposition cette grande richesse, non seulement de ses écrits, donc de sa parole, mais aussi de ses propres interventions filmées, de ses discours, de ses interviews. Et quand on voit ces images, on est littéralement transporté et tout devient limpide. Il a une manière très physique de raconter les choses, d'expliquer les choses, parce qu'il se met au centre aussi. Il utilise
ses propres expériences, sa propre vie d'être humain dans son discours. Donc son argumentation est incarnée. D'un côté, j'avais ce monument et j'avais cette chose qui est sans précédent d'avoir accès à l'œuvre complète d'un écrivain et d'un personnage aussi important que Baldwin, puisque ses ayants droit m'ont ouvert toutes les portes. Et j'ai eu accès à ce qui a été publié, ce qui n'était pas publié, à des lettres personnelles, à des photos personnelles de la famille, à des échanges entre lui et ses frères et sœurs, etc. Donc quand on a ce trésor entre ses mains, on a quand même l'obligation de faire un film original, unique et sans précédent. Et c'est ce défi que je me suis donné. Et donc ça impliquait de trouver la bonne approche, la bonne forme. Et je savais qu'il fallait que je me donne une totale liberté artistique, cinématique et financière également. C'est pour ça que j'ai décidé de produire ce film moi-même également et donc de ne pas avoir cette pression supplémentaire d'avoir des gens qui vous disent voilà, le film où il est, il faut le terminer, etc. Donc tout le reste, ça a été un processus par couches successives, puisque en parallèle, j'ai fait d'autres films pendant ces 10 années. Donc on avait le luxe de pouvoir lancer les équipes de recherche d'archives d'un côté, de lancer le montage d'un autre, de faire les recherches de musique d'un autre côté. Et je pouvais partir et laisser ma monteuse travailler avec des notes. Et puis je revenais avec un regard neuf. Elle aussi, elle pouvait parfois abandonner le film pendant 2 mois, monter un autre film, puis revenir avec un regard neuf. Sur la voix, qui est l'un des éléments clés de ce film, donc la voix qui a été faite par Samuel Jackson et en France par Joe Starr, elle est importante dans la mesure où il fallait que cette voix soit Baldwin, puisqu'on est dans cette constellation particulière où on voit Baldwin à l'écran, on entend sa voix, on le voit parler, et puis on entend une autre voix qui raconte son histoire. Et cette voix, c'est lui, puisque le film est fait uniquement de sa parole. Il n'y a aucune ligne, aucune phrase écrite par moi. Le défi, c'était ça, de faire l'ensemble du film en n'utilisant que son écriture. Donc il fallait trouver une approche qui permette qu'on n'ait aucun problème de passer de l'un à l'autre, de cette voix et à l'image de Baldwin en train de parler. Et donc c'est tout simplement, il fallait créer un personnage, qui est le personnage de Baldwin. Et donc Samuel Jackson, la seule direction que j'ai pu lui donner, c'est de dire, il faut que tout ce que tu dis sorte vraiment de toi. Il faut que tu sois cette voix. Il faut absolument mettre aucune distance entre la voix et le contenu et les émotions. Once you turn your back on this society, you may die. You may die.